Partout dans le monde, se produisent des événements qui, il n'y a pas si longtemps, semblaient impensables. L'activité sismique continue d'augmenter. Et la Russie fait partie des pays où les catastrophes naturelles s'intensifient particulièrement rapidement. Dans cet épisode, vous verrez les cataclysmes naturels de la semaine passée, qui nous ont encore rapprochés d'un seuil critique. Et vous découvrirez ce que chacun peut faire pour changer la situation tant qu'il est encore temps. Activité sismique. Le 6 juin, les habitants des régions nord du Chili ont ressenti un puissant tremblement de terre de magnitude 6,4. L'épicentre se situait dans la région du désert d'Atacama, près de la côte de l'océan Pacifique. Le foyer du séisme était à une profondeur de 65 km. Pendant les secousses, les gens paniqués se sont précipités dans les rues. Bien qu'il n'y ait pas eu de données officielles sur les destructions, des enregistrements vidéo montrent des effondrements partiels des façades de bâtiments. Des glissements de terrain se sont produits par endroits, et des fissures sont apparues sur certaines routes. Environ 23 000 personnes ont temporairement été privées d'électricité. Le 3 juin, un séisme de magnitude 5,8 en mer Méditerranée a secoué l'île grecque de Rhodes et la côte sud-ouest de la Turquie. Les habitants locaux et de nombreux touristes, réveillés par les fortes secousses, ont fui leurs maisons et hôtels dans la panique, certains passant la nuit à la belle étoile. Dans la province turque de Muğla, 75 personnes ont été blessées, la plupart en sautant par les fenêtres. Une jeune fille de 14 ans a subi une grave attaque de panique pendant le séisme. Malheureusement, elle est décédée malgré les efforts des médecins. Le matin du 8 juin, un séisme destructeur de magnitude 6,5 a frappé le centre de la Colombie. Il a été ressenti dans 20 des 32 départements du pays. Les conséquences les plus graves ont été enregistrées dans la petite ville de Paraty-Bueno, située à seulement 16 km de l'épicentre. Là-bas, environ 250 maisons et une école ont été presque entièrement détruites. Heureusement, aucun enfant n'a été blessé, car le séisme a eu lieu un dimanche. La ville a été privée d'électricité et d'eau potable. Dans la municipalité voisine de Medina, 100 habitations ont été endommagées. De nombreuses églises ont également été touchées dans la région, alors que des milliers de fidèles assistaient à la messe du matin. Dans la capitale du pays, Bogota, ce séisme a été l'un des plus forts et prolongés de ces dernières années. Les sirènes ont retenti dans les quartiers résidentiels, les habitants se sont précipités dehors dans la panique. Des façades d'immeubles se sont partiellement effondrées et des coupures d'électricité ont été signalées. Un glissement de terrain s'est également produit dans un des quartiers. Des fissures sont apparues sur plusieurs routes du pays, y compris sur une route nationale. Au total, 20 personnes ont été blessées. Après le choc principal, plus de 250 répliques ont été enregistrées, dont certaines atteignant une magnitude de 4,8. Dans la région du supervolcan italien des Champs Flegréens, une activité sismique a repris début juin. Au cours de la semaine, 148 tremblements de terre ont été enregistrés, avec des magnitudes allant jusqu'à 3,2. Parmi ceux-ci, 86 ont été détectés lors de 3 essaims sismiques. Le 8 juin, un fort tremblement de terre de magnitude 5,3 a eu lieu dans l'océan Arctique Nord, au nord de l'archipel russe de la Terre François-Joseph. Il convient de noter que des tremblements de terre de cette magnitude sont extrêmement rares dans cette région. Au cours de toute la période des observations instrumentales, seulement 2 secousses de magnitude 5,1 ont été enregistrées. Allemagne. Le 4 juin, une tempête puissante accompagnée d'orages et de grêle a frappé le sud et l'ouest de l'Allemagne. Les rafales de vent ont atteint parfois plus de 100 km/h. La tempête a déraciné des arbres, inondé des sous-sols et provoqué de nombreuses situations d'urgence. À Ulm, dans le land de Bade-Wurtemberg, des témoins ont rapporté un bruit fort soudain, après quoi le vent a arraché les toits de plusieurs maisons et endommagé gravement des voitures garées. En Bavière, de la grosse grêle, jusqu'à 7 cm de diamètre, est tombée, causant des dommages aux bâtiments et aux véhicules. Un incident tragique a eu lieu à Wilsdruff, en Rhénanie du Nord-Westphalie, où un éclair a frappé une femme. Un hélicoptère médical est arrivé rapidement,
mais il n'a pas pu la sauver. Pendant la tempête, un avion de passagers reliant Berlin à Milan est entré dans une zone de forte turbulence. 8 personnes, dont un membre d'équipage, ont été blessées. L'avion a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Memmingen, où plusieurs blessés ont été hospitalisés. Pologne. Depuis le 4 juin, la Pologne est frappée par une série de puissantes tempêtes. Les rafales de vent atteignant 120 km/h ont déraciné des milliers d'arbres à travers le pays. 156 bâtiments ont été endommagés. Les pluies torrentielles ont transformé les routes en torrents, et dans certaines régions, de la grosse grêle, jusqu'à 5,5 cm de diamètre, est tombée. 30 000 personnes dans le sud du pays ont été privées d'électricité. Dans certaines parties de la voïvodie de Basse-Silésie, 25 mm de pluie sont tombés en seulement 10 minutes. Les agriculteurs ont vécu une véritable tragédie, la forte pluie accompagnée de grêle a transformé les champs en lacs et détruit les récoltes prêtes à être récoltées. Dans la voïvodie de Mazovie, à Drobin, des vents forts ont complètement arraché les toits de 10 bâtiments et partiellement de 29 autres. La municipalité de Pszczyna a été frappée par une tornade qui a déraciné des arbres, bloquant la route nationale. La voïvodie de Petite-Pologne a également été gravement touchée. À Cracovie, une tempête soudaine accompagnée de grêle a poussé les gens à fuir en panique les rues et les parcs, cherchant un abri. Les voitures se sont arrêtées sur le bas-côté, ne pouvant pas avancer en raison de la faible visibilité. À Tebinha, des vents forts ont endommagé de nombreux bâtiments, y compris la basilique historique, dont environ 400 mètres carrés de toit ont été arrachés, entraînant une inondation partielle des locaux. Malheureusement, la tempête a coûté la vie à une personne, et une autre a été blessée et hospitalisée. Biélorussie. Le 5 juin, une puissante tempête a frappé la Biélorussie, en particulier les régions de Minsk, Grodno et Mogilev. Les pluies ont inondé les rues et les sous-sols des bâtiments. Les rafales de vent ont arraché les toits, et les arbres tombés ont endommagé les voitures. Des pannes d'électricité massives ont eu lieu dans la région. La tempête n'a pas épargné la capitale, Minsk, où l'eau est entrée dans plusieurs grands centres commerciaux, parkings souterrains et plusieurs immeubles résidentiels. Dans la région de Mogilev, des éclairs ont provoqué l'incendie de 2 maisons privées. Lituanie. Le 5 juin, une puissante tornade a traversé le sud de la Lituanie, dans la réserve naturelle de Epkeliai, à la frontière avec la Biélorussie. Le tourbillon a parcouru plusieurs kilomètres, brisant de grands arbres comme des brindilles. Les gardes frontières lituaniens se sont retrouvés directement sur le chemin de la tornade et ils ont dû quitter d'urgence leur position et s'éloigner des arbres tombants. Heureusement, personne n'a été blessé. Russie. La vague de catastrophes naturelles en Russie continue de prendre de l'ampleur. Le 6 juin, une puissante tempête a frappé l'est de la région d'Orenbourg. Dans le district de Kouandik, des vents de force ouragan ont déraciné des arbres, bloquant les routes. Dans certains endroits, une grêle si intense est tombée que, en quelques minutes, les routes étaient recouvertes d'une couche de glace. Dans la région de la montagne Adajev, la circulation a été complètement paralysée. En pleine tempête nocturne, un éclair a frappé une maison d'habitation, provoquant un incendie. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Dans l'ouest de la Russie, à Jeleznogorsk, dans la région de Koursk, un ouragan accompagné d'orages et de grêle jusqu'à 2 cm a déraciné environ 500 arbres, endommagé des dizaines de voitures et des lignes électriques. Le 7 juin, les régions du nord de la région de Moscou ont été frappées par de la grêle, des pluies torrentielles et des vents violents. À Kolomna, un arbre est tombé sur une jeune femme qui cherchait un abri contre l'orage, la victime a été hospitalisée. Le 8 juin, Moscou a été frappé par une pluie torrentielle. Le trafic routier a été paralysé. Dans une station de métro, de l'eau s'écoulait du plafond du hall. Un fort courant d'eau a entraîné un spécialiste de l'entretien du système de drainage pluvial dans le collecteur de la rivière Tchertanovka. Grâce à ses collègues et aux passants qui l'ont maintenu à la surface jusqu'à l'arrivée des secours, il a pu être sauvé. À l'aéroport de Vnukovo, des rafales de vent atteignant 25 mètres par seconde ont soufflé. Une partie du toit s'est effondrée, entraînant une inondation partielle du terminal. Dans la région de Moscou,
dans les villes de Narofominsk et d'Aprilevka, de la grosse grêle est tombée. Dans le district urbain de Lénine, à la plage Sloboda, un éclair a frappé un pavillon où se trouvaient des vacanciers. Une femme a subi des brûlures et a été hospitalisée. Le 8 juin, les habitants de la région de Yaroslavl ont été témoins d'un phénomène rare pour cette région, une énorme tornade qui a endommagé une parcelle de jeunes forêts. Le lendemain, un puissant front orageux a traversé la région. Il a été accompagné de fortes pluies avec de la grêle et de vents soufflant à plus de 20 mètres par seconde, qui ont arraché des toits, déraciné des arbres et privé les gens d'électricité. Le 8 juin, dans la région de Kemerovo, une énorme grêle de la taille d'un œuf de poule est tombée. Et dans le village de Torantivskoye, les habitants ont observé des grêlons de forme inhabituelle avec des pointes acérées. L'orage a endommagé des voitures et détruit les récoltes à venir. Un vent violent a arraché les lignes électriques. Des arbres déracinés ont bloqué les routes, piégeant des dizaines de voitures dans les embouteillages. Dans la soirée du 8 juin, un déluge s'est abattu sur Barnaoul, la capitale du kraï de l'Altaï, et la pluie n'a cessé que le matin suivant. Les rues ont été submergées et les voitures flottaient littéralement sur la chaussée. Les feux de signalisation hors service ont aggravé le chaos et provoqué d'importants embouteillages. Des maisons d'habitation, des bâtiments administratifs et des centres commerciaux ont été inondés. L'eau a pénétré à l'intérieur des transports publics. Dans le village de Volchika, le vent a partiellement arraché le toit d'un magasin où une fillette a été blessée et hospitalisée. Et dans la ville d'Aleisk, à cause des fortes pluies, une partie d'un immeuble à 2 étages comprenant 16 appartements s'est effondrée, les habitants ont été temporairement évacués. Le soir du 9 juin, la capitale de la République des Komi Suktivkar a été frappée par une tempête, une pluie torrentielle a inondé les rues de la ville. Le ciel s'est illuminé pendant plusieurs heures sous des éclairs incessants. Des précipitations aussi intenses et une telle activité électrique sont extrêmement inhabituelles pour cette ville du Nord. Le 10 juin, dans plusieurs régions de l'oblast de Kirov, une grêle d'une taille exceptionnelle pour la région jusqu'à 8 cm s'est abattue. Pourquoi est-il si important non seulement de regarder cette vidéo, mais aussi de partager l'information ? Parce que les cataclysmes s'intensifient, et que l'humanité ne fait toujours rien pour stopper la catastrophe qui approche. Pourtant, des solutions existent. Mais ceux qui en parlent depuis des années ne sont pas entendus. Et ceux qui les entendent souvent se taisent. Parce qu'ils pensent, je ne peux rien faire, ma parole ne compte pas. Mais ce n'est pas vrai. La parole, c'est une force. C'est par elle que tout commence, la prise de conscience, le choix, l'action. La parole transmet l'information. Et sans information, il n'y a ni compréhension, ni solution, ni plan. Si nous nous taisons, nous laissons les autres dans l'ignorance. Et cela signifie que personne ne sait quoi faire, ni où aller. Se taire, c'est accepter la destruction du monde dans lequel nous vivons. Mais si chacun de nous fait un pas, dit la vérité, partage, explique, alors nous pouvons tout changer. Parlez simplement. Partagez ce que vous avez appris. Un post, une conversation, un message, c'est déjà une action. Chaque mot compte. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter et de ne pas baisser les bras. Et alors, nous réussirons.